Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Et bonjour aux auditeurs de Speed Radio, je suis actuellement avec Laurent Févé qui a son spectacle au théâtre de l'Observance, salle 2, exactement, si je ne me trompe pas. De quand à quand tu joues ce spectacle ? Du 4 au 17 juillet avec des relâches, donc je sais même pas mes relâches. J'étais en relâche le 8, j'étais relâché, et le 14. Si tu Et le 15 peut-être ? Le 15. Et le 15. Oui, bien joué. Eh bien nickel. C'est ton 4e spectacle déjà. Ouais. Quelle carrière, bravo, Merci félicitations. beaucoup. Écoute, ravi. Est-ce que c'est ton premier Avignon ou tu as déjà fait Avignon auparavant ? Alors, très bonne question. J'ai déjà fait Avignon auparavant, mais c'était pas du tout les mêmes circonstances. Parce que D'accord. sans prétention, j'avais beaucoup moins d'abonnés, j'avais beaucoup moins de notoriété, entre guillemets. Ouais. Et ça change complètement la donne. On voit les deux faces d'une même pièce, quoi. Ah bah c'est cool, donc ça veut dire que le premier Avignon il t'a permis de te rôder vraiment sur qu'est-ce que c'est les difficultés d'Avignon. Voilà. Et là, est-ce que du coup tu te régales plus sur celui-là ? Ben là, tu es plus allégé. En fait, moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai pas fait d'Avignon en entier. J'en ai fait un en 2019, un en 2022, où je faisais que quelques dates exceptionnelles. Et voilà, mais je voyais la difficulté des gens. Alors là, c'est différent parce que les gens te reconnaissent dans la rue, donc on va prendre les personnes. Donc ouais, tu fly, mais t'es pas obligé de flyer de 8 tu heures. montes ta tête, quoi. Ouais, tu rentres, tu dis bon. T'es l'affiche, c'est moi. Ouais, voilà, tu vois, donc ça va, tu fais une petite Ok. vidéo, ça marche un peu, donc c'est vrai que ça facilite les Ouais. choses, c'est sûr. Trop bien. Comment tu vendrais ce spectacle du coup à quelqu'un qui ne te connaît pas éventuellement ou qui aurait envie de découvrir ce spectacle ? Eh ben, en fait, moi, je suis un enfant des inconnus, donc je suis un enfant de la critique sociale, de la parodie, du côté un peu insolent, tu vois, un peu le côté aussi plus tard South Park, etc. Tu vois, vraiment, où c'est une déformation du réel. Et en fait, c'est un univers étendu par rapport à mes vidéos. C'est-à-dire que mes vidéos, je parle beaucoup de l'actu. Là, en fait, ça raconte un petit peu mon parcours, mais c'est pas un spectacle égocentrique en mode écoutez-moi, je vais raconter ma vie. C'est vraiment, je raconte des trucs qui sont universels. Les relations hommes-femmes, la première fois que tu t'es fait briser le cœur, les boulots que je faisais avant de faire ça, etc. Plein de trucs. Je parle aussi du deuil de mon père et tout. Mais encore une fois, c'est pas un spectacle introspectif personnel où genre regardez-moi, c'est de la brandette intellectuelle. C'est vraiment, c'est des histoires qui arrivent à tout le monde et tout le monde se reconnaît dans le spectacle. Bah, c'est vrai que c'est ce qui m'avait marqué un peu en regardant le spectacle, justement. C'est des choses du quotidien qu'on observe et on se dit, bah oui, c'est vrai. Et c'est marrant parce que tu arrives à nous le mettre en image quasiment. Ah oui, oui. Oui, j'adore ça. Ben, j'adore le rap. Je suis un mec qui aime beaucoup les punchlines, les métaphores et tout. Et je pars du principe que, par exemple, si je veux t'expliquer comment c'était de grandir dans les quartiers nord et que tu connais pas, ben, il faut que je te mette une carte postale, tu vois, Oui. pour que tu comprennes les personnages et leur psychologie. Et ça, j'aime beaucoup. J'adore les métaphores. J'adore les personnages aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment Ouais. un spectacle qui parle, pour moi, qui parle à tout le monde parce que c'est des trucs de la vraie vie, comme j'ai toujours Sûr. fait au final. Hein. Est-ce que du coup, tu sens, quand tu parles par exemple des quartiers nord, que quelqu'un les connaît, est-ce que la réaction est différente avec quelqu'un qui ne connaît pas et qui découvre tout ? Comment Mais tu disons ressens la salle ? Disons que celui qui connaît déjà, effectivement, il va avoir la ref instantanée. Mais celui qui connaît pas, en fait, pour moi, c'est très simple. Quelqu'un qui veut m'expliquer comment il a grandi au Cambodge, on va boire un café. Il faut qu'il me mette le contexte Oui. social, économique, culturel, etc. Et à partir de là, s'il arrive à le faire assez rapidement pour dire voilà, c'est ça. Après, il peut mettre les personnages et tout le monde Bien y est. sûr, bien Tout sûr. le monde est dedans. Parce que Voilà. si deux Cambodgiens parlaient ensemble, et des fois c'est juste un regard, un machin, Ouais. il se sait, Oui, voilà. par ok. exemple, à Marseille, il y a un concept de tout est normal. C'est-à-dire que les choses pas normales deviennent normales. Et du coup, en fait, les gens, à partir du moment où ils ont compris ça, c'est comme une équation. Tu as la solution pour tout ce que je vais expliquer, quoi, tu vois. Bien sûr, mais c'est très bien parce que en tout cas tout ce contexte, tout ça, moi c'est la première fois que je te voyais et pourtant j'ai tout compris, j'ai tout suivi et Ouais. je voyais parfaitement alors qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Même tu parles à un moment du milieu un peu hospitalier, Oui, tu penses oui, de oui. plein de choses. On voit tous les endroits dans lesquels tu vas et je trouve que c'est ça qui est assez fort dans le spectacle finalement. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est d'avoir une complicité. C'est-à-dire que tu viens de parler du milieu hospitalier. Quel que soit l'âge qu'on a, vieux, jeune, moins jeune, etc., il y a un truc qui est pas un spectacle, c'est qu'à un moment, je marche dans les couloirs de l'hôpital. J'étais allé voir la grand-mère de mon meilleur ami. Et en fait, si tu veux, c'est là, comme ça, tu vas dire, ok. Mais si je te dis que il faisait nuit, c'était en novembre, les couloirs, ils sentaient le formol, ça sent un peu la mort, tu sais. Et je traverse un couloir mal illuminé avec, tu sais, les lumières qui pendent, Ouais, oui. parce qu'il y a le vent qui passe par les vasistas. Dehors, on entend, tu vois, et tout. Ouais. Et tu sais, par moment, ça fait tz, tz, et les lampes, elles s'allument, elles s'éteignent. Et donc, je marche, c'est hyper anxiogène. Et au bout d'un moment, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une mamie asiatique, je me rappelle très bien, qui sort en robe de nuit. Et elle s'approche de moi, elle me fait un signe avec le doigt, comme ça. Je m'approche, je dis, putain, c'est un film d'horreur, c'est pas possible. Elle s'approche de mon oreille, elle me dit, je veux rentrer à la maison. Et là, en fait, c'est Oui. atrocement rigolo. Oui, oui. Parce que tu te dis, à ce moment-là, moi, je me dis, merde, je suis encore un petit peu jeune.
Si c'est ça la vieillesse, il va vraiment falloir que ce soir je sorte. Toutes les invitations à aller en soirée, je vais y aller. Tu vois, et là, c'est universel. Que tu aies 60 ans, tu dis putain, j'ai pas envie d'avoir 80 ans. Même quand tu as 80 ans, tu dis mon Dieu, tu vois, c'est universel quoi. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est ça, c'est que même les personnages, comme t'as pu le dépeindre un peu caricaturaux, bah finalement sont comme toi et moi, genre ça reste un humain parmi tant d'autres, et Bien du coup sûr. t'es en mode ah bah en fait moi aussi je suis un personnage caricatural, on est tous des personnages Bien caricaturaux sûr. dans cette histoire, quoi. Et la caricature n'est qu'une extrapolation, mais pas forcément négative. Bien sûr. La caricature, c'est un sketch. Un sketch en anglais, c'est vraiment ça. La caricature, un dessin un peu grossier, mais qui en dit long, tu vois. Et je m'inclus dedans aussi. Hein. Quand je dis que je suis hyper actif, je fais des bruits, je gueule toute la journée. C'est un peu caricatural, mais c'est en partie réel, tu vois. Donc voilà quoi. Parce que je trouve, ouais, c'est ça, le spectacle envoie un vrai message de viens, on rigole de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on vit, et ça qui est cool quand même. Ah oui, et de toute façon, on est obligé parce que des fois, tu vois des trucs, quand tu vois que par exemple, je sais pas moi, mais même des faits divers. Le mec, il a sauté sur une mamie à pieds joints sur son visage, etc. Et au tribunal, ils vont dire oui, non, mais bon, il a sauté, mais tu sais, il essaie de trouver des circonstances. En fait, l'univers devient un délire à ciel ouvert. Et si tu n'en Bien sûr. rigoles pas, mais tu te défenestres en fait. Bien sûr, C'est bien une sûr. soupape de sécurité, tu vois. C'est Mais en tout cas, tu le fais avec brio. Pour l'instant, comment se passe cet Avignon? Écoute, on est très 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 content parce que moi je suis quelqu'un de très humble, de très réfléchi qui est posé, même si ça marche et tout. Je me dis toujours, je me dis pas c'est gagné. Je me dis on y va. Vraiment, j'adore le sport. Je fais beaucoup de sport. Les sports de combat, c'est un truc que j'aime beaucoup. Le boxeur pour moi qui va aller loin, c'est celui qui se dit jamais oh là là c'est bon, allez c'est bon. C'est celui qui réfléchit à sa stratégie. Pour le moment, ça marche très bien. C'est complet. Donc c'est cool, mais il faut continuer comme ça. Ça, tu vis toujours un peu comme un outsider, c'est celui qui arrive, ok. Et t'as saisi ma philosophie. Pour moi, c'est je pars du principe que je connais mes capacités, mais que, tu sais, il y a une phrase de Akhenaton de Hayam que j'aime bien. À un moment, ils ont une chanson sur le bon, la brute et le truand, donc c'est dans un univers du Far West. Et il dit « Je me méfie de tout et ne sous-estime rien, même le dernier des pouilleux a un ange gardien. » Donc je prends chaque combat Ouais. pour que la personne, entre guillemets quoi, que l'adversaire en face peut potentiellement être un tueur et que je peux me faire massacrer. Donc je me dis pas « Allez, j'y vais comme ça, tranquille. » Je me dis « Vas-y, fly à fond, fais les choses à fond. » Et c'est que du bonus, tu vois. Ok, et donc ça fait combien de temps que tu fais du stand-up, de la comédie, des spectacles? Alors en fait, moi j'ai toujours été un peu sur scène parce qu'à l'école je faisais les pièces de théâtre, les machins et tout. J'ai toujours fait l'idiot, comme tu peux t'en douter. J'ai toujours été insolent, j'ai toujours été le trublion de la classe. Je faisais du rap, j'ai toujours fait des trucs artistiques. Mais vraiment, que ça fait maintenant, j'attaque ma 4e année. Ok, Voilà. Donc avant c'était un peu comme un boxeur qui va s'entraîner dans une salle où il n'y a pas de gants. c'était un naturel. Ouais, tu vois, dans un garage, le mec il dit viens. Et alors, là maintenant je suis dans une vraie salle. Tu vois, voilà. Et c'est ça un peu qui est intéressant dans le spectacle, tu es là et tu dis, bon finalement je commence à accepter ce côté-là et que je vais m'en amuser. Et je Bien suis sûr. presque, on voit une vraie reconnaissance que tu as envers le public, Ah, mais de dire totalement. merci de venir avec moi vivre ça, quoi. Mais parce que je sais que ça n'a jamais été gagné d'avance. Bien sûr. Et surtout, c'est ce qui me permet aussi d'être affûté, de garder l'œil du tigre. Parce que, encore une fois, tu vas dire, putain, le mec, il parle que de boxe. Mais le boxeur qui se dit, allez, maintenant c'est bon, je suis dans un bon club, les gants bien moelleux, les machins, qui est plus capable de se prendre un KO, il a perdu sa vivacité. Il est plus affûté, il faut être un félin. Il faut se dire, faut y aller. Tu vois, là, il y a un nouveau spectacle qui s'écrit, je me dis pas, oh, ça va. J'en les ai gens fait disent que 4. Je suis marrant. Non, 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 non. Non, je fais comme si Ouais. c'était rien, comme si c'était le début, l'an zéro, tu vois. Même pour prendre du plaisir, je pense que c'est nécessaire. Évidemment. Et puis tu dois être reconnaissant. Parce que là où moi, je suis avec toi en train de faire une émission de... Ah oui, pardon. Je suis en train de faire une émission de radio, je parle loin du micro. En train de faire une émission de Ce qui est radio. très drôle pour un stand-upper. Bien sûr, bien sûr. C'est une émission de radio tranquille, au bord d'un lac, d'une rivière, etc. De kiffer la vie. T'as des mecs qui sont en train de faire des ronds-points en plein cagnard avec un Bien marteau sûr. piqueur pour 800 € par mois. Et ces mecs-là, ils aimeraient être à ma place. Donc si tu as cette chance-là, tu dois la saisir et tu dois en être reconnaissant. Mais c'est bien, en tout cas, c'est une vraie fierté de ce que Totalement. tu fais et c'est trop cool. Ah ouais. Tu pourrais expliquer un peu ce titre aux auditeurs, l'odeur du basilic? En fait, c'est très simple. Bon, ils verront dans le spectacle. Bien Mais sûr. on a tous un peu une Madeleine de Proust. Moi, je suis pas du tout passéiste et tout, mais il est vrai que par moment dans la vie, c'est important de se rappeler d'où on vient pour avoir cette espèce de boussole et de phare et de se dire ok. Et en fait, la simplicité que je peux avoir, toute cette fantaisie que je peux avoir, elle est beaucoup liée à l'enfance, à l'enfant que je suis toujours, d'ailleurs. Et l'odeur du basilic, ça me rappelle beaucoup le Sud. Tu vois, le Sud. Et le Sud, c'est là où j'ai grandi, les repas de famille, etc. Et vraiment, ça me rappelle la prime enfance, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ce truc qui me fait garder cette fraîcheur enfantine que je peux avoir, tu vois. Bien sûr. De mec qui va marcher dans la rue, qui va faire des blagues à tout le monde, qui va chantonner, qui va... Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu ce côté enfantin mais émerveillé qu'on ressent dans Oui. le spectacle. Très important. On voit, c'est comme si on voyait un film animé. En tout cas, il y a plein de choses qui se passent. C'est ça qui est Bah, écoute, intéressant. merci. Et surtout, tu sais, c'est arriver.
il y a des gens qui se prennent trop au sérieux. Par exemple, des fois, tu vas passer un entretien d'embauche pour. J'ai fait des boulots un peu classiques. Pour, je sais pas moi, vendre des photocopieurs. Les mecs, tu vois qu'ils ont l'impression d'être. Alors, tu n'es pas médecin du monde, tu n'es pas pompier, tu n'es pas je sais pas quoi. Et je trouve que c'est bien de rappeler aux adultes, j'en suis un aussi, que des fois, il faut redescendre de son piédestal et il faut Bien pas sûr. oublier de remettre les choses un peu avec de la légèreté, tu vois. Bien sûr. Parce que ça, c'est les enfants, ils arrivent à le faire. Ils n'ont pas de filtre. Moi, j'adore ça, tu vois. Je trouve ça génial. Est-ce que tu as déjà senti un peu que tu étais en décalage avec d'autres personnes par rapport à ça? Que toi, tu essayais de t'ouvrir, machin, et que les autres étaient vraiment dans des cases et très sérieux, et qu'il y avait un peu un décalage entre toi et Alors, une mentalité. en fait, en réalité, un peu. Parce que, en réalité, mais j'en veux pas aux gens parce que déjà, je suis personne bien et sûr. je dis pas que je suis mieux que les autres, mais je pense que le système est fait pour que tout ce que tu as dans l'enfant en toi, c'est-à-dire toutes tes passions, toutes tes envies, t'es fan de sport, t'es fan de ceci, t'as envie de faire de la menuiserie, je sais pas quoi, le système, il est fait pour t'enlever tout ça. Et il faut écouter Logical Song de Pink Floyd, et avec les paroles qui sont très intéressantes. Et en fait, en gros, tout est fait pour t'enlever toute ta fantaisie, toutes tes passions, tout ce qui est réellement important, c'est-à-dire qui te fait battre ton cœur, et en fait, pour que tu deviennes un consommateur qui produit. Oui. Et en fait, le truc, c'est que là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, après avoir fait de longues études, vont acheter une maison, vont acheter une voiture, vont se marier, faire tout ce qu'on leur a dit, et ils sont malheureux. Parce qu'ils sont en dissonance totale avec l'enfant qu'il y avait en eux. Et du coup, excuse-moi, c'était un peu long, mais Non, quand c'est j'étais très dans les intéressant. boulots, quand j'étais dans beaucoup de boulots, j'ai toujours été un mec qui se disait, ok, ce boulot, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai envie d'être comédien. Par contre, je le fais sérieusement parce que mes collègues, ils n'ont pas à subir mes envies à côté. Mais prenez-vous, faites votre travail correctement, mais arrêtez de vous prendre sérieux. On connaît tous dans les bureaux un mec, il est persuadé que parce qu'il en fait plus que les autres, il va recevoir une reconnaissance infinie, alors qu'un jour, il va être à la retraite et tout le monde va s'en battre les couilles de lui. Et en fait, c'était marrant parce que moi, le fantaisiste qui ai toujours été artiste, même dans mes fringues, tu vois, ça représente les groupes de musique que j'aime, tout ce que j'aime, le rap, le rock, etc. Parfois, pour ces personnes-là, je passais pour un loufoque. Mais pour conclure, je me disais toujours, mais qui est le plus loufoque des deux? Celui qui a oublié ce qu'il était vraiment pour se rentrer dans une case et vivre selon ce que les autres lui ont demandé de vivre, ou celui qui est vraiment lui-même? Ouais, c'est Voilà. bien dit, c'est très Tu bien vois. dit, c'est très beau. Mais ce qui est du coup, c'est assez cool, c'est de se dire que tu fais ce que t'aimes, tu le fais, et tu le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour ceux qui sont dans la salle, tu le fais pour ceux qui croient en toi, ceux qui te soutiennent. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, tu as ce travail, cette discipline qui fait que tu en es là où tu en es et tu le mérites, et c'est pas du coup de chance. Ah non, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai un fort sens de l'honneur. Moi, j'aime toute la culture asiatique, les mangas, les. Bon, c'est très cliché, pardonnez-moi, mais vous avez compris. L'esprit Tout ce un peu Kaizen, quoi. Voilà, exactement. Et moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont tendu la main, mes amis d'enfance qui sont là depuis le début, que j'ai saoulé un nombre incommensurable de fois après avoir pris des bides à dire oh, c'est bon, j'arrête, et machin et tout. Pour moi, tu as une responsabilité. Eux, ils vont dire que non, mais pour moi, tu as une responsabilité. Parce que si je suis là, si aujourd'hui avec toi et qu'après je vais aller me balader dans la rue avec les écouteurs tranquilles, en détente et tout, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont aussi aidé, tu vois. Et oui, et j'ai aussi une responsabilité parce que je me rends compte, moi à la base, il n'y a aucune prétention, mais je te jure, il y a des gens, ils m'arrêtent dans la rue pour me dire, il y a encore un mois là, j'étais à l'hôpital, je me suis fait fracasser les jambes, j'ai passé 6 mois à l'hôpital sans bouger, je regardais toutes tes vidéos. Ça m'émeut d'en parler, tu vois, Bien parce sûr. que je me dis merde, moi je suis juste un mec qui fait le con, tu vois, à la base. Et Mais t'es un mec qui fait le con qu'on a besoin. Que les gens ont besoin, en tout cas, en tout cas qui fait du bien aux gens. écoute, c'est pas à moi d'en juger, Oui. mais en tout cas, si ça marche, ça fait que moi, toutes les fois où j'ai été au fond du trou, on a tous été un jour dans sa salle Ouais. de bain en train de se regarder dans la glace, tu sais, avec la larme à l'œil, à se dire pour une raison X ou Y. Et si c'est les gens qui sont dans des moments comme ça, ils regardent une de mes vidéos et l'espace de 1 heure, ça les motive et ça leur redonne le sourire, franchement, écoute, je suis un homme comblé, voilà. Trop bien. C'est clair. Trop bien. Est-ce que tu veux dire une dernière chose un peu pour leur donner un peu envie en leur donnant Je voulais dire, parce que voilà, moi j'aime bien, je fais des émotions, après, voilà. Après, c'est un spectacle, J'adore, t'inquiète. venez. Si j'apprends qu'il y en a un à Avignon, il est pas à mon spectacle, tellement ça va partir en couille. Donc venez les amis, venez. Franchement, on se régale. Là, j'ai un peu perdu la voix à cause des clims et tout. Mais là, à chaque fois, tous les soirs, ça a été incroyable. Et voilà, écoutez, j'ai toujours du mal à me vendre, tu sais. Bien mais sûr, j'ai c'est du mal. compliqué. Oui, venez, parce que c'est super. En plus, il y a ton histoire, il y a ton vécu, ouais. donc Tu vois, mais voilà, venez, écoutez, pour le moment, il y a que des gens qui n'ont pas regretté d'être venus. Donc, mais trop bien, voilà, trop bien. Et ben, on te retrouve où? Redonne-nous Théâtre de l'Observance À 21h, Voilà. tous les soirs, sauf le 15. Voilà. le 15. Trop bien. Et ben, merci en tout cas, Laurent. Merci à vous les amis, merci beaucoup. C'était trop bien. Et puis croyez en vous et gardez l'œil du tigre parce que voilà, c'est Stallone qui l'a dit, c'est important.